Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur un produit super top. Dans le fond je vais vous donner des petits indices pour que vous deviniez c'est quoi le produit. Ce produit-là, il sert comme concealer, comme anti-rougeur, comme illuminateur, pour du contouring, puis aussi anti-cerne. Tout est incorporé dans la même palette. C'est une marque assez bonne, d'une madame canadienne. Je vous pose la question. Et oui, c'est la palette Lise Wattier, le portfolio. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment appliquer chaque petite parcelle de cette palette-là. Comment le faire, comment l'interposer avec le fond de teint, puis utiliser l'illuminateur, le contouring après. Puis vous allez voir, c'est une vidéo super pratique. Puis j'espère que vous allez l'aimer. Merci. Donc, premièrement, ce qui est le plus important, c'est vraiment de se laver le visage bien comme il faut. Donc, juste avant, moi, je m'étais lavé le visage avec un produit qui s'appelle La Roche-Posay. Faut vraiment que vous vérifiez si votre visage a encore des résidus. Par la suite, si vous voyez que votre face est encore grasse, vous repassez la débarbouillette pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Et voilà. Donc, par la suite, ici, on va mettre la crème Lancôme. C'est une crème super bonne, c'est un baume hydratant en fait. Ça aide beaucoup ma peau à s'hydrater parce que j'ai souvent la peau sèche après m'avoir lavé le visage. Puis j'ai vraiment besoin d'un hydratant à chaque fois. Sinon, le maquillage paraît trop, ça paraît trop sec, ça paraît vieux, c'est pas beau. Donc on étale partout dans le visage. Faut pas mettre une grosse quantité. Faut vraiment s'assurer aussi, il faut pas gaspiller le produit. Par la suite, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un hydratant pour yeux. Moi, j'utilise Clarins. C'est un sérum anti-fatigue. C'est super bon. Il hydrate super bien mes yeux. J'adore ça. Comme ça, quand je mets le concealer, ben, ça fait pas comme un effet d'œil sec que je déteste. Je vois souvent des gens avec ça, comme quand on prend un concealer en bâton, ça fait des fois un effet sec. Il faut vraiment avoir hydraté l'œil avant. C'est un super de bon truc. Donc, on fait un peu sécher le visage. Il faut vraiment pas qu'il soit humide parce qu'on va appliquer plein de beaux petits produits. Donc, voilà le portfolio de Lise Wattier, duquel on va servir tout au long de la vidéo. Oui, oui. Donc, là, je vous montre la première chose que je vais faire, c'est le concealer dans le coin de mon œil. Oh non, excusez-moi. Je cache les rougeurs avec le vert, le petit côté vert. Ça sert à cacher les rougeurs. Vous en mettez partout où vous pensez que vous avez des rougeurs, où vous voyez que vous avez des rougeurs. Comme ça, par la suite, quand vous allez mettre le fond de teint, on verra pas que c'est vert dans votre visage, là, inquiétez-vous pas. Donc, on s'assure qu'il y en ait partout, partout, partout. Donc, par la suite, ce qu'on va mettre, ça va être, comme je disais tantôt, le concealer dans le coin de votre œil pour cacher la veine, pas la veine bleue, mais dans le fond, l'effet bleu qui se trouve souvent justement dans le coin interne de l'œil. On l'étale bien parce qu'il ne faut pas non plus avoir l'air d'avoir un gros moton dans le coin de l'œil, on s'entend. C'est pas ça qu'on veut. Donc, par la suite, on va passer par l'anti-cerne. C'est le plus pâle. C'est sûr que bon, moi je mets ça, mais après ça, je mets un autre anti-cerne plus tard. Là, c'est juste comme pour mettre une base. Là, genre, tu sais, c'est sûr que j'ai l'air d'un petit raton laveur un peu. Vous voyez que c'est beaucoup plus pâle en dessous de mon œil, puis en haut. Mais dans le fond, c'est vraiment pour faire une base avant de mettre le vrai anti-cerne après le fond de teint. Parce que moi, je mets tout le temps l'anti-cerne après le fond de teint pour qu'il se fonde bien avec le fond de teint. Pour que ça ait l'air plus naturel. Donc, par la suite, là, on met le fond de teint. Moi, c'est une bébé crème de Marcel. Moyen à foncé, parce que j'ai quand même un visage foncé. Je mets pas vraiment pas une grosse quantité. Faut pas mettre une grosse quantité parce que c'est sûr que faut pas gaspiller. Puis de toute façon, on veut pas avoir l'air trop faux en ayant 3 pieds de fond de teint dans le visage. Donc on l'applique quand même aisément. On le met partout dans le visage. Faut vraiment bien l'étendre pour pas avoir, comme je vous dis, des petits motons à des endroits. Faut pas laisser des grosses traces, des grosses plaques. Faut vraiment que ça soit très bien étendu.
Faut pas oublier non plus. C'est sûr qu'il faut, pour les hommes, faut pas en mettre dans la barbe, hein, parce qu'on va voir beaucoup dans où ce que le poil des résidus du fond de teint. Mais donc moi, vu que j'en ai pas beaucoup, ben tu sais, j'en mets un petit peu là. J'essaie de bien étaler ça pour que pas qu'il y ait de lignes là, on voit la différence quand même, hein. Parce qu'on voit quand même ma peau en dessous de ma petite barbe là. Faut pas oublier aussi, très important, que beaucoup de personnes font, qui font comme erreur, c'est flagrant quand on voit ça, c'est qu'ils oublient d'en mettre dans leur cou. Ok. Je vais vous expliquer. C'est sûr que le fond de teint sera jamais exactement de la même couleur que votre visage. Donc, si vous faites pas la transition avec le cou, ben on va vraiment voir la démarcation et on va encore plus voir que vous avez du fond de teint. C'est sûr que le but, c'est pas de cacher qu'on met du fond de teint. Mais c'est de cacher les imperfections, puis ça fait une grosse imperfection si vous en mettez pas dans votre cou. Et là, on passe au vrai concealer, à l'anti-cerne Hourglass, que j'adore. 40$ chez Sephora. Super produit. C'est en bâton. Par contre, au contact de la peau, avec les doigts, ça fait vraiment comme si vous mettiez une crème en dessous. Ça fait vraiment comme l'effet d'une crème. Ça fait épais, c'est onctueux. Vraiment, je trouve ça magique. J'en mets un petit peu plus loin. J'en mets un peu jusqu'à mes tempes, pour donner l'effet un peu comme des pommettes un peu plus rehaussées. Ça donne une belle structure au visage. Faut bien l'étendre. Moi, j'en mets en haut, en bas. Sur la paupière inférieure et supérieure, dans le fond. Par la suite, ce qu'on va faire maintenant, on va faire du contouring, guys. Woo! Ok, donc le contouring, ça sert à bien faire des contours du visage, donc le nez, les pommettes, les tempes, le cou. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange une poudre très foncée avec le contouring du Leeswati. Je trouve que ça donne... Parce que le contouring du Leeswati, selon votre peau, ça dépend de votre peau. Mais moi, ma peau est quand même assez foncée, donc... Le Leeswati, dans le portfolio, il est pas assez foncé pour qu'on voie une différence vraiment. Donc, on fait bien le contour du nez pour oublier chaque côté. Là, par la suite, on part pour les pommettes. On part des tempes jusqu'en bas en faisant comme si vous peinturez une toile. Je sais pas si vous avez déjà peinturé une toile au primaire. Faites la même chose, de haut en bas. Par la suite, vous étendez vers le bas pour faire la transition, pour pas que ça ait l'air d'une ligne brune que vous avez en plein visage. Après ça, on le fait de l'autre côté. On se gêne pas, on en met quand même parce que sinon ça paraîtra pas. Enfin, selon vous voulez avoir l'air plus carré, ça dépend de la forme que vous voulez donner. Moi, j'essaie de donner un air plus carré, donc des lignes assez droites. Il faut vraiment s'assurer que c'est bien étendu parce qu'il ne faut pas avoir non plus des motons. Comme je disais, comme de fond de teint, il ne faut pas avoir des motons de peau. Là, on fait le haut des tempes pour donner l'impression justement qu'on a des pommettes plus rehaussées et qu'au niveau de nos tempes, c'est plus approfondi, si je peux dire ça comme ça. On fait chaque côté. Il ne faut pas oublier non plus de faire le haut du front. Vous ne faites pas le milieu. Vous allez voir là, dans quelques petites secondes. Vous ne faites pas le milieu, mais vous faites le contour au complet. Pour donner justement une profondeur, un contour à votre visage. Souvent, comme moi, j'ai pas de contour à mon visage. J'ai un visage quand même rond. En étant carré, mais il est rond. J'ai besoin de faire du contouring si je veux avoir l'air d'être bien fait dans ma face. Vous savez, vous comprenez? Ok, donc par la suite, on va prendre un pinceau. C'est un peu comme un mini kabuki. Ça va être vraiment pour estomper, pour tout mélanger ensemble, pour pas avoir justement des gros résidus puis des grosses lignes trop raides, trop dures. On va tout estomper ça, bien brasser ça, mélanger ça avec le fond de teint, la poudre. C'est vraiment important. Surtout pour le nez, parce que sinon pour le nez, vous allez avoir des grosses lignes sur le côté du nez. Ça, ce sera absolument pas naturel. Vous devez l'estomper, le mettre plus bas, le descendre plus bas, justement pour que ça donne l'impression que c'est naturel et que vous avez un beau petit nez fin parfait. Donc là, on va mettre le highlighter. Souvent, j'en mets plus sur mon nez. Dans mon front, un tout petit peu où ce que mes pommettes et sur mon menton. C'est sûr que je mets du highlight aussi où ce que dans l'arc de mes sourcils.
Par contre, vous n'êtes pas obligé, si vous avez mis, comme moi j'ai fait aussi, j'ai mis du concealer. Donc déjà là, ça met du blue pale dans l'arc, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais moi je rajoute du highlighter dans l'arc, ça donne un effet encore plus haut, un sourcil mieux défini. Je trouve ça super beau. Là, il faut faire attention parce que le highlighter, c'est quand même. Le portfolio, c'est quand même des produits qui sont secs, hein, c'est pas une crème très molle. Donc il faut vraiment bien l'étendre pour pas avoir l'air d'avoir justement une peau sec. C'est vraiment pas l'effet qu'on cherche. Faut bien étendre, bien estomper. La chaleur des doigts, c'est parfait pour justement donner plus onctueux le produit du portfolio. Faut s'assurer qu'il n'y ait pas de tombe à nulle part. Donc. Là, ça m'appartient à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est moi qui en rajoute. C'est sûr que ça vient beaucoup. Mais là, c'est un concealer Smashbox. Moi, j'utilise aussi comme highlighter. Des fois, il y a des petits, on a besoin de petites retouches un peu. J'en mets où je pense que j'ai encore un petit peu de rougeur. J'en mets pour définir encore plus mes sourcils. Souvent, quand vous en mettez en haut des sourcils, ça monte encore plus l'effet de vos sourcils. Ça définit vos sourcils. Ça fait plus beau, ça fait des plus belles lignes. Puis j'en mets encore un peu plus dans le milieu de mon front pour highlighter le milieu de mon front pour qu'on voit bien que j'ai du contouring autour. En fait, je veux pas qu'on voie que j'ai du contouring, mais je veux qu'on voie que mon visage est bien contourné. Donc ça, c'est ma partie à moi que j'aime bien faire parce que j'aime les personnes qui ont des lèvres charnues. Puis là, ce que je suis en train de faire, c'est emmener une définition plus agréable à mon cœur ou ce que ma lèvre. Ce que ça va donner l'effet que ma lèvre est un peu plus rebondie, puis qu'il y a plus de lumière à ce coin-là, donc que ma lèvre est plus grosse. C'est sûr que vous ne le voyez pas bien sur la vidéo, là, mais en vrai, ça paraît mieux. Ok, donc la touche finale, la poudre mat. En ce moment, ça c'est ce que je mets, c'est une poudre translucide, il n'y a aucune couleur vraiment. C'est vraiment juste pour matifier, parce que moi de toute façon je fais vraiment une poudre très facilement grasse. Donc avec cette poudre-là, on matifie le visage au complet, puis en même temps, en plus, ça mélange bien tout ce que vous avez mis, les poudres, les crèmes, ça mélange tout du portfolio, du contouring, de la poudre pour le contouring. Comme ça donne un effet encore plus naturel. Puis comme si vous aviez une petite peau par-dessus tout ça. Donc, la touche finale, le petit lipsil. Moi, j'avais acheté un combleur de rides pour les lèvres. Parce que je trouve que ça donne un effet un peu pâle aux lèvres. Puis ça donne un effet un peu plus, des lèvres plus définies, des lèvres plus grosses, un peu plus pulpeuses. Moi, j'aime ça. Ça donne un bel effet. Ouais. J'espère que la vidéo vous a plu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.